Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Bonjour, je suis Ruffoni Christophe, président de la commission Territoire-Environnement à la Chambre d'agriculture de Haute-Saône et je suis agriculteur à Dampierre-sur-Salon. Bienvenue à cette matinée Grande Culture, organisée par la Chambre d'agriculture de Haute-Saône avec le partenariat des institutions Arvalis, Terinovium. Depuis plusieurs années, cette journée Grande Culture était organisée en salle Agi ou Haute-Oreille. Cette année, le protocole sanitaire nous oblige à l'organiser en visio. Seule solution pour réussir à réunir un grand nombre de personnes. Je remercie donc les intervenants qui se sont adaptés pour que cette réunion soit maintenue. Je voudrais mettre en avant aussi l'intérêt pour la profession de conserver un bon niveau de technicité. Beaucoup de sujets d'actualité vont être développés pendant cette matinée. L'évolution du conseil avec les différentes offres de services pour répondre à la demande des agriculteurs, la conduite de certaines cultures de plus en plus difficiles, dues au climat, dues aux parasites. La Chambre d'agriculture est aussi présente pour accompagner au quotidien les agriculteurs dans leurs choix techniques, par de la prestation, par le bulletin préco, AgroZone, mais aussi par de l'animation de groupe. Enfin, pour répondre à l'attente sociétale très forte vers une agriculture moins dépendante des produits phytosanitaires et d'accompagner les agriculteurs vers de nouvelles pratiques, la Chambre d'agriculture de Haute-Saône vient de créer une section spécifique, agronomie, agroécologie, pour répondre aux nouveaux enjeux. Je remercie donc les nouveaux membres de cette section qui se sont investis dans cette webinaire. Et veuillez les excuser s'il y a quelques bugs. Pour conclure, je voulais citer les financeurs, le conseil départemental, la région Bourgogne-Franche-Comté, l'ADEME, le ministère de l'Agriculture dans le cadre du CASDA et l'OFB. Merci. Voilà, donc nous laissons la parole à Pierrick Tarin qui va vous présenter le dispositif HVE et la PAC. Bonjour à tous, donc Pierrick Tarin, conseiller à la Chambre d'agriculture en charge de l'animation de la PAC en particulier. Pour planter le décor, je vous propose de dresser des perspectives sur la future PAC et de vous présenter voilà, quels sont les grands axes de ce qui attendent les agriculteurs très très vite. Donc ce qu'il faut rappeler en préambule, c'est que la Commission européenne récemment installée a fixé la stratégie à moyen terme, c'est-à-dire qu'elle s'est projetée à l'horizon 2030. Et le cap politique fixé à l'échelle européenne porte sur deux stratégies. La première de la ferme à la table, qui est présentée comme telle, avec 4 engagements forts, 4 perspectives sur 2030. Elles vous seront présentées là sur le diaporama, je vous les fixe ici. De réduire de 50% les pesticides chimiques à cet horizon 2030. De même, concernant les engrais mis sur les différentes parcelles, cultures, la réduction de 50% est également fixée comme perspective. Cette diminution par 2 concerne également la vente de produits antibiotiques en élevage et parallèlement la volonté à l'échelle européenne d'atteindre au moins 25% des terres en agriculture biologique. Donc vous voyez un engagement fort de la Commission européenne pour dans 10 ans. À côté de ça, une stratégie en faveur de la biodiversité est également fixée avec l'ambition, à l'horizon toujours 2030, d'augmenter la surface protégée au titre de la biodiversité, Natura 2000 par exemple, et d'augmenter ce seuil, que cela représente 30% des surfaces dans 10 ans, et que les espaces sous protection stricte soient également augmentés de 3 à 10% à l'échelle européenne. Donc une fois que la Commission fixe ce cap, charge au Parlement, au Conseil européen et ensuite de décliner dans chacun des pays la stratégie, les outils pour atteindre ces grands objectifs de 2030. Donc concrètement, eh bien c'est la politique agricole commune qui a pour habitude de se réformer tous les 7 ans, donc qui va s'adapter. Et ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est alors deux premiers points importants en termes de calendrier, de perspective. On sait que cette nouvelle PAC, avec de nouvelles ambitions fortes, ne s'appliquera
pas avant 2023, c'est-à-dire 2021, 2022 qui nous attendent. On sera dans un régime de transition avec les règles actuelles. Et ce que je vais vous présenter, la petite révolution, si on peut dire, c'est pour 2023. Ce qu'on peut valider dès à présent, c'est qu'en termes budgétaires, l'argent consacré à la mise en œuvre de cette politique sera globalement stabilisé, c'est-à-dire que le budget consacré à l'agriculture sera grosso modo le même que celui mis en œuvre depuis 2015, depuis la précédente réforme. Alors si on rentre un peu plus dans le détail, je vous présente sur ce petit graphique l'architecture des aides du premier pilier que vous connaissez aujourd'hui et qu'est-ce qui va globalement changer. On voit qu'en termes d'architecture, sur le graphique, ça va être grosso modo la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur le premier pilier, vous connaissez les DPB, le paiement de base, l'aide supplémentaire redistributive sur les 52 premiers hectares, c'est les blocs marron et bleus là sur le graphique qui, dans la future PAC, devraient rester inchangé. Il y aura toujours ces mêmes principes d'aide de base, rémunération à l'hectare, et puis un petit bonus, si on peut dire, sur les premiers hectares de chaque ferme. Les aides couplées, c'est également le petit carré bleu foncé sur la partie haute. Pareil, on en connaissait aujourd'hui, l'aide aux vaches allaitantes, aide aux légumineuses, etc. Ce principe d'aide couplée va perdurer. Mais le gros changement, et c'est là-dessus que j'insiste, c'est que le paiement vert, qui représente aujourd'hui 30% des aides PAC, qui est globalement mis en œuvre sur toutes les exploitations en Haute-Saône, maintien des prairies permanentes, diversité d'assolement, mise en place de SIE. Ce paiement vert va évoluer en programme climato-environnement, qu'on appelle aussi éco-chain, le terme n'est pas encore défini, mais c'est là-dessus que, en termes de montant, il représentera toujours 20 à 30% des futures aides, mais en termes d'ambition environnementale, c'est là que le cliquet, si je puis dire, va être beaucoup plus contraignant pour les exploitations. Ce que je vous ai cité, maintien des prairies permanentes, diversité d'assolement, tout ça va passer sur la conditionnalité. Et pour bénéficier de ce futur paiement vert, programme climato-environnement, nécessité pour les exploitations de s'engager sur des démarches plus vertueuses. On parle aujourd'hui de mise en œuvre d'agroforesterie, de certification, de labellisation de valeurs environnementales, de mise en place de contrats carbone sur les exploitations ou de mise en œuvre de paiement pour services environnementaux. Bref, une démarche d'engagement des exploitations sur des contrats plus ambitieux que les règles du paiement vert actuellement. Et c'est là-dessus, principalement, que les exploitations peuvent s'interroger sur quel type de certification, de contrat. Il reste 2 ans à se positionner pour consolider les futures aides PAC sur les exploitations. La principale, innovation, c'est que du coup, ça va être à l'État français, et de même que pour l'ensemble des États européens, de mettre en place une stratégie nationale pour dire, concrètement, en France, on va parler de la France, ce programme climato-environnement, comment doit-il être décliné? Et je vous en ai cité quelques exemples. La certification haute valeur environnementale, qui est un peu le mi-chemin entre l'agriculture classique et l'agriculture biologique, sera certainement un des outils, c'est à confirmer pour pouvoir bénéficier de ces futures aides. Dans cette nouvelle PAC, la conditionnalité sera renforcée. La conditionnalité, ça vous parle, la mise en œuvre de bandes tampons depuis 2005, vous y êtes habitués. Plus récemment, le fait de maintenir les haies sur les exploitations, tout ça c'est de la conditionnalité. Eh bien, cette conditionnalité va être renforcée. Le fait de maintenir les prairies permanentes dans le paiement vert, le fait de mettre en place des SIE sur les exploitations, ça va faire partie maintenant de la conditionnalité, du socle nécessaire pour bénéficier des aides PAC et ne plus respecter ces conditions. Mais je vous ai dit en Haute-Saône, à peu près toutes les respectent. Ne pas respecter, c'est une moins-value sur les aides PAC. Enfin, sur le deuxième pilier de la PAC, les mesures agri-environnementales que l'on connaît ici, a priori, ce dispositif sera maintenu avec un budget globalement respecté. Voilà ce que je voulais vous présenter comme cap, comme idée forte sur la future PAC. On présentera tout ça lors de réunions 2021-2022 lorsqu'on y verra un peu plus clair.
Donc, ce que je souhaitais présenter là sur ces 5 dernières minutes, c'est la notion de haute valeur environnementale dont je vous ai parlé, une certification que vous connaissez assez peu. C'est donc une certification mise en œuvre officielle, mise en œuvre par le ministère de l'Agriculture, à côté de l'agriculture biologique que vous connaissez tous. Et donc, l'idée, c'est que le ministère a mis en œuvre un cahier des charges pour reconnaître les exploitations qui se sont engagées dans une démarche d'agriculture raisonnée. On a coutume d'employer ce terme. Et bien, pour asseoir cette qualification d'agriculture raisonnée, eh bien, on a un cahier des charges haute valeur environnementale qui permet de certifier les exploitations. Donc, je passe assez vite sur le fait que la certification environnementale présente 3 niveaux. Un premier niveau qui porte sur la maîtrise de la réglementation, un niveau 2 sur lequel les exploitations mettent en œuvre des moyens pour atteindre des objectifs de limitation d'intrants, de produits phyto en particulier, et un 3e niveau, le niveau 3, c'est ce fameux niveau haute valeur environnementale qui justifie le fait de pouvoir apposer, entre guillemets, le petit logo que l'on a vu. Donc, ce que je vous ai présenté là peut apparaître sur ce petit graphique. Et donc ce 3e niveau qui porte sur des obligations de résultats porte sur 4 thématiques. La biodiversité, en 2 mots, le fait d'avoir suffisamment de haies, de bandes tampons, etc. sur l'exploitation, d'infrastructures agroécologiques. La stratégie phyto, donc de s'engager sur une réduction des produits phyto sur la ferme, qui se traduit notamment par l'indicateur IFT sur lequel il faut réduire le niveau sur les exploitations. Un 3e item sur la gestion de la fertilisation qui doit être maîtrisée également. On n'interdit pas dans la HVE le fait de ne pas mettre d'engrais minéraux, on n'est pas dans l'agriculture biologique, mais il y a un engagement de réduire le seuil de fertile sur les exploitations, avec notamment la balance globale azotée, cet indicateur qui qualifie ça, et puis quelque chose qui ne concernera moins les exploitations auxonnoises sur la gestion de la ressource en eau. Ceux qui n'irriguent pas ne seront pas contraints par ce 4e item. Et donc l'idée, très brièvement, c'est d'avoir au moins 10 points, donc c'est un calcul de points, et d'avoir 10 points sur la biodiversité, 10 points sur la stratégie phyto, 10 points sur la gestion de la fertile, et un organisme certificateur, un peu comme pour l'agriculture biologique, validera le fait par votre traçabilité que vous atteigniez ces seuils, ce cahier des charges, pour pouvoir être labellisé HVE. Rapidement, les enjeux pour les exploitations aujourd'hui. Alors, à savoir que dans le plan de relance, l'État met en place un crédit d'impôt, assurément sur les 2 prochaines années, 2021-2022, à hauteur a priori de 2 500 € par an pour les exploitations qui seront qualifiées HVE. Pour les exploitations qui font de la vente directe, de l'accueil à la ferme, c'est l'occasion de communiquer avec ce petit logo qui est un plus en termes de communication. De manière très spécifique, l'accès à la restauration collective sera facilité pour ces exploitations en HVE. Une petite bonification pour les jeunes agriculteurs qui s'engagent à l'occasion de leur installation avec ce label-là. Une chose qui sera peut-être déclinée après dans la matinée, c'est le fait de pouvoir être dispensé du diagnostic phyto à partir de 2021 dans le cadre de la séparation de vente de conseil pour les exploitations qui seront HVE. Je pense qu'Émeric et Stéphane reviendront sur ce point dans la matinée. La plus-value commerciale pour les exploitations en HVE aujourd'hui, elle est encore à construire. Il n'y a pas d'exemple probant, même si quelques COP ou groupes mettent des petites bonifications, mais que ça pourrait s'amplifier à vous informer auprès de vos acheteurs de céréales en particulier. Et puis, le gros plus, mais qui est encore pas écrit, mais on en voit le cap, c'est surtout le fait de pouvoir bénéficier de ce paiement vert en étant labellisé en HVE. C'est certainement la direction que le ministère voudra donner aux exploitations. Donc, pour finir, vous dire que ceux qui souhaiteraient avoir plus d'infos sur cette labellisation, la Chambre d'agriculture propose des formations et dès janvier prochain, si vous voulez noter la date, le 19 janvier et le 3 février,
l'occasion pour moi d'approfondir ce cahier des charges et vous permettre de vous positionner dès aujourd'hui de manière un peu anticipée. Est-ce que vous êtes dans les clous de ce cahier des charges ou sinon, quelle est la hauteur de la marche pour pouvoir accéder à ce label? Donc HVE en formation, c'est l'occasion d'échanger avec d'autres agriculteurs et sinon, l'accompagnement individuel vous sera également proposé. Voilà, merci. Je vais laisser la parole à Céline sur une autre thématique.